Les gens disent souvent que les Irlandais sont très amusants et adorent faire la fête. Visiblement, aucun d'eux n'a rencontré ma mère. Elle était l'opposé de l'amusement. Quand j'avais 4 ans, mon grand-père m'a acheté des Legos. Je flippais littéralement parce que c'était tellement cool. Quand ma mère a arraché la boîte de mes mains. On n'a pas besoin de ça. Ça va dans la chambre des donations. Oh, la chambre des donations. Ma mère était obsédée par la charité. On avait une chambre dans notre maison où elle gardait les choses qu'on allait donner. Et ça voulait dire chaque petite chose qu'on possédait. Un soir de Noël, ma grand-mère m'a offert un magnifique pull. Au moment où maman l'a vu, elle l'a pris de mes mains. Cette pauvre fille à l'autre côté de la rue va l'aimer. Ça te fera paraître vraiment bien. J'étais tellement énervée que j'ai décidé que j'allais reprendre mon pull. Je l'ai volé et je l'ai caché dans ma chambre. Maman a immédiatement trouvé où il était. Espèce d'ingrate et égoïste petite voleuse. C'est mon pull, maman. Grand-mère l'a fait pour moi. Donc, tu veux que cette pauvre fille se gèle, c'est ça? Bien sûr que non. Les bonnes personnes choisissent le bonheur des autres au lieu des leurs. Toujours. Maman a doublé notre charité. Quand j'ai osé penser à contourner les règles, elle est devenue furieuse et m'a traité de nom cruel. Je voulais qu'elle m'aime. J'ai donc décidé de me mettre dans l'ambiance. J'ai appris à trouver de la joie dans le bonheur des autres, surtout si c'était moi qui le créais. Ça voulait dire que tout le monde m'aimait. J'ai commencé à donner mes déjeuners, mes vestes et même mes cahiers à l'école. Les ennuis ont commencé quand j'ai eu mon premier petit copain. Après des semaines de drague en classe, Nick et moi avons commencé à sortir ensemble. Un mois de relation et mon ami a décidé de me faire une petite surprise. Oh mon Dieu, ma belle, je craque pour Nick. Mon Nick? Elle m'a serrée et elle a commencé à pleurer sur mon épaule, s'en écouler sur moi. Il est parfait pour moi. Et tu es toujours genre très généreuse. Aide-moi. J'ai mis mon avatar de bonne personne directement. Bien sûr que tu peux l'avoir. Je vais rompre avec lui pour toi. Oh mon Dieu, ma belle, tu es genre la meilleure. J'ai poliment rompu avec Nick et j'ai dit à mon ami de foncer. J'allais dépasser la rupture. J'ai choisi quelqu'un d'autre au lieu de me choisir, et c'est ce qui importait, n'est-ce pas? Faux. Et je n'allais le comprendre qu'après avoir fait des faveurs vraiment folles. Un jour, Maya, la fille la plus populaire de l'école, s'est curieusement assise à côté de moi durant le déjeuner. C'était toujours très bizarre de la voir parce que nos visages étaient presque identiques. Sauf qu'elle était riche et qu'elle portait du maquillage et des vêtements extraordinaires. Donc ça n'a confus personne. Tu es la fille qui fait des choses pour les autres, n'est-ce pas? Je suppose. J'ai besoin de ton aide. Je veux que tu sois moi et que tu rompes avec mon copain. Quoi? Maya m'a expliqué comment elle avait besoin de le larguer et qu'elle ne voulait pas le faire. Avec un tout petit effort, tu pourras complètement te faire passer pour moi. Je ne sais pas. S'il te plaît, ma belle, tu dois m'aider. Elle a dit les mots magiques. En un claquement de doigts, j'avais une perruque, des talons de 4 centimètres et une robe très serrée. Et voilà. J'étais prête à larguer son mec. Quand je l'ai vu au restaurant, ma mâchoire s'est littéralement décrochée. Qui était assez fou pour le larguer? Je me suis assise à la table, me sentant extrêmement nerveuse. Tu es en train de suer. Tu as couru pour venir ici? Non. J'ai pris une douche et j'ai oublié de me sécher. Il a ri tellement soudainement que l'eau est sortie de son nez. Il m'a regardée totalement choquée. Tu n'es pas Maya. Quoi? Maya n'aurait pas pu faire une blague comme ça même si quelqu'un l'a payée. Qui es-tu? Oh non, j'étais démasquée. J'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. J'ai couru aussi rapidement que les talents de Maya me le permettaient. À l'école, je lui ai dit ce qui s'était passé. Ce gars était vraiment intelligent. On aurait dû mieux se préparer. Tu n'aurais jamais pu me duper. Je me suis tournée et j'ai halté. Il était ici? Comment? Je suis Evan et je vais intégrer ton école. Oh mon Dieu, j'étais très embarrassée. J'ai donc couru. J'ai essayé d'éviter Evan à l'école durant des semaines. Je voulais faire comme si rien ne s'était passé. Il n'a pas arrêté d'essayer de me parler à chaque occasion qu'il avait. Dis-moi seulement pourquoi tu l'as aidé. Elle ne t'a même pas payé. Je l'ai seulement fait pour l'aider. Il a ri de moi. Impossible, ça ne peut pas être la raison. Ça l'est. Tu ne peux pas être réel. Je suis réel, réellement superbe. Il a ri encore plus fort, et puis il m'a demandé de sortir avec lui. J'étais tellement surprise que je suis presque tombée de ma chaise. Pourquoi? Tu es belle, hilarante et une bonne personne. Je pense que ça va être un superbe rencard. Il avait totalement raison. Je m'amusais tellement en sortant avec lui. Evan était magnifique, drôle et le meilleur de tout, il me traitait comme une princesse. Il m'a littéralement poussée à accepter des cadeaux et à les cacher de ma mère. C'est comme ça que j'ai finalement eu ma première boîte de Lego. Enfin.
J'ai fait de mon mieux pour que maman ne connaisse pas du tout son existence. J'ai même inventé des cours de danse pour cacher mes rencarts. Une fois de plus, j'ai sous-estimé les capacités de détective de maman. Un jour, Evan me déposait à la maison après un rencard nocturne tardif. À mon horreur, maman n'était pas dans son lit comme je l'avais supposé. Elle m'attendait dans le porche d'entrée. Oh non. Je suis descendue de la voiture et c'est là que j'ai vu les objets à côté des pieds de maman. Ma boîte de Lego, ma nouvelle caméra, 3 ans de cadeaux et de vêtements que j'ai cachés. Elle a tout trouvé. Elle a commencé à me crier dessus tellement fort que les voisins sont sortis pour regarder la scène. Tu es une terrible et égoïste fille. Tu sais combien de pauvres enfants on aurait pu nourrir avec toutes ces ordures? Tu vas donner tout ça et tu ne vas plus jamais revoir ce garçon. Elle m'a jeté mes photos avec Evan à la figure. Avec tout mon respect, madame, vous ne pouvez pas lui dire quoi faire. Fiston, tu peux avoir mieux que ma belle. Quoi? Elle est une sangsue ennuyante et fainéante. Largue-la tant que tu peux. Assez, tu dois la fermer. Pardon? Tu es la sangsue. Tu as littéralement absorbé toute la joie de ma vie. J'en ai assez d'être ta serpillière. Tu ne peux pas me dire quoi faire. Plus jamais. Maman est littéralement devenue violette de haine. Si tu vis sous mon toit, tu respectes mes règles. Je ne vais plus vivre avec toi alors. Elle n'a même pas essayé de m'arrêter. Elle était certaine que je n'allais même pas passer une nuit sans elle. Elle était sans cœur. J'ai rassemblé mes affaires et je suis allée directement chez Evan. Au moment où sa mère m'a vue, elle a fait la tête. Evan, cette fille est sans abri. On ne peut pas la voir chez nous. Maman, c'est ma petite amie. Oh mon Dieu, regarde ses vêtements, fiston. Et si les voisins la voyaient avec nous? Il l'a supplié de me laisser rester avec eux, mais sa mère n'a pas changé d'avis. Elle peut dormir une nuit dans la maison du jardin. Une nuit? Qu'est-ce que j'allais faire demain? J'étais morte d'inquiétude le lendemain en cours quand Maya s'est avancée vers moi. Elle est devenue une mannequin célèbre durant ces 3 dernières années. Chaque adolescente connaissait son visage maintenant. Ma belle, j'ai besoin d'une faveur urgente. J'ai besoin que tu sois moi devant le conseiller scolaire. Soudain, j'ai eu une idée. J'ai dit à Maya que je ferais toutes les faveurs dont elle avait besoin si elle me laissait habiter avec elle. Elle a directement accepté et m'a embauchée en tant que sa doublure à temps plein. J'ai emménagé dans son énorme manoir et pour la première fois de ma vie, j'avais tellement de choses. J'avais mon propre lit, ma propre table de nuit, une chaise roulante et le meilleur, ma mère ne pouvait plus voler mes affaires. J'ai commencé mon boulot en tant que copie de Maya et c'était formidable. On était vraiment préparés maintenant et on a donc dupé tout le monde à l'école, et encore plus. Un jour, elle m'a demandé de faire une apparition dans un show pour elle. C'est un truc de charité pour les enfants malades ou un truc comme ça. Je m'en fous littéralement de ces choses. Charité? Tout à fait mon truc. Je suis allée à l'événement prête à duper tout un studio télé. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un organisateur m'offre discrètement un énorme chèque en coulisses. Vous me payez? Ce n'était pas pour la charité? Vous avez demandé un pourcentage des donations récoltées ici. Vous vous rappelez? Oh mon Dieu, quel genre de personne prend de l'argent des enfants malades? Je leur ai immédiatement redonné mon chèque. Je n'avais aucune idée que ça allait être un gros sujet. Mon acte de charité est devenu viral sur Internet, transformant Maya en modèle du jour au lendemain. Ses offres ont doublé le lendemain et elle a commencé à me pousser à aller d'autres événements pour elle. Tu es tellement bonne dans ça, ma belle. Le public m'adore. À vrai dire, il m'adorait moi. Pendant que Maya savourait des vacances luxueuses autour du monde, j'ai pris sa place pour aller aux récoltes de fonds, servir la nourriture dans des foyers et adopter des chiens. J'aimais la charité, ça ne me posait donc pas de problème. Mais rapidement, le travail a commencé à devenir incontrôlable. Elle m'a fait faire des shootings photos et marcher sur le podium pendant qu'elle dansait partout en Italie avec son amoureux du mois. En gros, elle me faisait faire son travail. Quand je lui ai demandé de commencer à me payer, elle m'a ri au visage. Je devrais te payer pour vivre mon incroyable vie? Pour vivre dans ma maison gratuitement? Oh mon Dieu, dans quoi me suis-je embarquée? Maya n'avait aucune limite. Une fois, elle m'a envoyé dîner avec un client, seulement pour réaliser une fois là-bas qu'il n'y avait aucun client. Elle m'a envoyé en rencard. Qu'est-ce que je suis supposée faire ici? Avoir un rencard amusant. Donne à Michael quelques bisous pour la caméra. Nos fans nous aiment tellement ensemble. Maya, pars à tes propres rencards. Je n'ai pas le temps, j'ai déjà genre 4 autres rencards cette semaine. Oh mon Dieu, ma vie privée est une limite pour toi. Limite? Ah, je te possède, ma belle. Si tu ne suis pas mes ordres, je vais te jeter à la rue. Elle me rendait dingue, mais j'avais besoin d'un toit.
J'ai décidé de simplement aller au rencard. J'étais tellement mal à l'aise tout le temps, surtout avec les paparazzis qui tournaient autour de nous. Les flashs des caméras ne se sont jamais arrêtés. Tu es tellement belle et généreuse et parfaite. Donne-moi un bisou. Il s'est penché et j'ai sursauté, renversant de l'eau sur nous deux. Oh non, je dois me changer à la maison. Je me suis tournée pour courir et il m'a retenue. Il m'a rapproché de lui et m'a donné un baiser. Juste pour les fans. Il a mis ses lèvres contre les miennes et je voulais vomir. Avant que je ne puisse le repousser, Evan s'est pointé. Oh mon Dieu, tu me trompes. Evan, non, ce n'est pas ce que tu crois. Je t'ai vu l'embrasser, tu es une menteuse. Michael devait faire le macho devant les caméras. Il a littéralement emporté Evan loin de moi. C'est mon date, dégage mec. Tu dégages, c'est ma copine. Avant que je ne m'en rende compte, ils étaient en train de se battre. Les caméras se sont déchaînées. Ils avaient soif de drama. J'ai essayé de séparer les garçons et j'ai accidentellement envoyé valser Michael sur notre repas. Espèce d'idiot, vous avez ruiné mes vêtements. On est précipitamment partis et les caméras nous ont littéralement poursuivis. Evan, tu dois me donner une chance pour t'expliquer. Je ne peux même pas te regarder maintenant. C'est fini entre nous. Il s'est enfui avant que des centaines de personnes nous entourent avec leurs caméras, prenant des photos rapprochées de mes larmes. Mon monde était détruit. Je suis arrivée à la maison et j'ai trouvé Maya de très bonne humeur. Oh mon Dieu, cette drama était parfaite. Mes fans deviennent fous pour moi. Génial. La destruction littérale de ma vie était géniale pour elle. Je vivais avec un monstre. Je lui ai finalement dit que j'en avais assez. Plus de rencard avec des garçons pour elle et plus de travail gratuit. Je ne ferai que la charité et c'est tout. Maya m'a immédiatement virée de chez elle. Peut-être que te geler les fesses va améliorer ton comportement. Connais ta valeur, espèce de mendiante. Je ne pouvais plus contrôler ma colère. J'ai perdu mon copain et ma dignité à cause de l'égoïsme de Maya. Il était temps de se venger et je savais exactement comment faire. J'ai appelé une station locale et j'ai arrangé une interview pour parler du drama de Maya et Michael. Avant que quelqu'un ne puisse dire un mot, j'ai enlevé ma perruque et j'ai révélé le secret de Maya. En direct à la télé. J'avais tellement de preuves pour eux qu'ils n'avaient d'autre choix que de me croire. Maya était une vraie arnaque. Mon action a vraiment mis fin à sa carrière. Elle a perdu presque tous ses clients en à peine une journée. Le lendemain à l'école, Maya est venue vers moi et elle a dit « Je te déteste tellement. Amuse-toi à être sans abri pour toujours. » À vrai dire, tous tes clients veulent m'embaucher maintenant, donc ça va aller. Je me suis excusée auprès d'Evan pour lui avoir fait du mal et j'ai essayé de lui expliquer mes actions. Quand il a réalisé quel genre de pression je subissais, il m'a directement pardonné. Je suis tellement heureux que tu sois loin de cette sorcière. Je n'en ai rien à faire de ce que mes parents disent. Je vais te faire entrer en douce dans ma chambre. Je t'aime, Evan. Je t'aime encore plus, ma belle. J'ai habité avec Evan jusqu'à ce que je reçoive mon premier chèque. Ça m'a rendue tellement heureuse et fière de moi. Je pouvais enfin louer un endroit pour moi. C'était la première fois que je vivais une liberté complète. J'ai travaillé très dur pour survivre et m'assurer d'intégrer une superbe fac. Je savais que la meilleure personne sur qui compter pour mon futur, c'était moi.